Salut à tous et bienvenue à ce mini-programme. C'est bien sûr ce programme qui nous permet de faire une incursion dans l'association Soigner la vie. Ce programme est baptisé La Minute SLV. C'est la première sortie, c'est la première production et nous vous invitons à rester jusqu'à la fin. À tout de suite. De retour sur ce plateau, chers internautes, nous sommes donc à l'instant avec le promoteur de l'association Soigner la vie, Christian Tsautier, c'est son nom, dans sa belle tenue. Il répond à nos questions aujourd'hui. Merci d'être là et bonjour. Bonjour Vianney et merci de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, ils sont nombreux qui sont connectés à l'instant. Ils aimeraient bien savoir ce que c'est que l'association Soigner la vie. L'association Soigner la vie est cette association qui a pour but de diffuser la culture de la médecine de la douleur et des soins palliatifs Oui. à travers la formation, l'éducation et la sensibilisation des personnes, et également à travers la promotion de la prestation des soins, en accordant une importance particulière aux soins offerts aux personnes qui vivent des maladies chroniques et des personnes qui vivent les douleurs chroniques également. Oui, qu'entend-on par soins palliatifs? Soins palliatifs, basiquement, ce sont ces soins ou alors cette approche qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent avec des maladies chroniques, des maladies qui impactent leur qualité de vie, des maladies qui font en sorte qu'ils vivent avec des douleurs et des symptômes gênants. Donc, ces soins visent à permettre à ces personnes-là de vivre le mieux possible avec ces maladies. Il faut dire que l'association Soigner la vie est une association à but non lucratif. C'est exact. Alors, d'où vous est venue l'idée de mettre sur pied cette association? Parce que nous savons que nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun, et lorsque on parle d'association, on voit directement des associations où les gens veulent gagner de l'argent, des associations à but lucratif. D'où vous est venue cette idée de mettre sur pied cette association? C'est vrai que de prime abord, tout le monde veut gagner de l'argent en mettant sur pied quelque chose. Oui. Mais lorsqu'on est en face des personnes qui sont en des phases avancées de la maladie, des personnes qui ont des souffrances, parfois des souffrances épouvantables, des personnes qui ne demandent qu'à pouvoir vivre sans douleur, qu'à pouvoir dormir, je pense que même si on a un tout petit côté de notre humanité, on va mettre un peu de côté la partie lucrative de la chose et se concentrer sur les besoins et les nécessités de cette personne. Du coup, c'est en réponse à cette demande que nous avons, je dis nous, parce que je travaille avec des collaborateurs, nous avons mis sur pied cette association pour aider cette personne à vivre le mieux possible, à se sentir membre de la société, à se sentir important, à savoir qu'ils ont toujours, ou alors qu'elles ont toujours une dignité malgré leur état de maladie. Alors, vous avez parlé de vos collaborateurs il y a quelques minutes seulement. Quels sont les différents maillons que nous retrouvons dans l'association Soigner la vie? Dans l'association Soigner la vie, il y a essentiellement des bénévoles, des personnes qui, certes, ont leur occupation professionnelle et qui donnent de leur temps pour les missions de Soigner la vie, pour les activités organisées par Soigner la vie. Donc, ce sont des bénévoles et à côté de ça, nous avons également les membres de la communauté, les bénévoles communautaires, les agents de santé communautaires et même des professionnels qui viennent partager, quand même pas les professionnels, pas les professionnels de la santé, bien sûr, qui viennent partager leur expérience, mettre leurs compétences au service de ces personnes qui en ont besoin. Oui, mettre donc leurs compétences au service de ces personnes qui en ont besoin. Lorsqu'on parle bien sûr de l'association Soigner la vie, comment est-ce que cette association se déploie sur le terrain? Parce qu'il faut dire que vous êtes ancré dans la santé communautaire, donc effectivement, certainement, vous vous déployez beaucoup plus sur le terrain. Voilà, nous nous déployons sur le terrain pour faciliter la tâche aux membres de la communauté. Vous avez parlé de santé communautaire. C'est quoi la santé communautaire? En un mot, c'est la santé de la communauté par les membres de cette même communauté. Exact. Donc, notre rôle... Vous reprenez? Je reprends. La santé communautaire, c'est la santé de la communauté par les membres de la communauté, c'est-à-dire membres de la communauté comme acteurs de leur propre santé. Bien sûr. L'association intervient dans la formation,
dans la facilitation et dans la sensibilisation, les activités de sensibilisation de toutes ces personnes pour les outiller dans l'accomplissement de leur, j'ai envie de dire, de leur rôle comme membre de la communauté, envers ceux-là qui en ont besoin, qui sont malades, qui sont, voilà, ils ont même les nécessités. Alors, quels sont les défis auxquels fait face cette association sur le terrain? Parce qu'il faut dire que c'est bien beau de dire que nous allons sur le terrain, mais il faut dire que ce n'est pas chose facile, hein, parce que vous avez des populations qui parfois ne sont pas accessibles. Quels sont les défis, les difficultés rencontrées par les membres de vos associations lorsque ces derniers se déploient sur le terrain? Bon, le premier défi, c'est déjà la question de compréhension de cette approche, je dirais. Parce que, voilà, vous voir être en train de former des gens, de les accompagner dans la communauté, devoir recevoir les soins gratuitement, du moins, les gens s'interrogent un peu. Donc, c'est un peu cette appréhension que les gens ont, mais avec du temps, ça passe. L'autre défi, vous avez parlé de l'accessibilité. C'est un peu compliqué, l'accessibilité, mais en même temps, nous sommes au Cameroun et puis on comprend le pays, donc on parvient à y arriver, pas sans effort, mais on y arrive. Le troisième défi, je dirais, la question des ressources. La question des ressources, comme vous le savez très bien, ça c'est dans le cadre de l'entrepreneuriat social. Exact. Et voilà, je ne vais pas vous donner trop de détails. Bien sûr. Faites l'économie de ces détails. Hein. Notre contexte socio-économique fait en sorte que cet aspect d'entrepreneuriat social c'est un peu compliqué, mais avec un peu de volonté, de persévérance et je dirais la collaboration des personnes qui comprennent bien la chose et qui nous soutiennent, on avance. Peut-être à petits pas, mais on avance. Parlons bien sûr de ce soutien. J'ai bien voulu poser la question. Est-ce que l'association évolue seule de ses propres moyens? Parce qu'on sait qu'il faut se déployer sur le terrain, offrir des médicaments et des soins à ces personnes qui sont dans le besoin. Comment vous faites? Est-ce que vous évoluez seul? Ou alors vous vivez des dons, des appuis et tout le reste? Bon, une chose quand même qui est bien à rappeler, c'est cette question déjà de la présence des bénévoles. Le simple fait que ces bénévoles sont là, ce sont des ressources humaines déjà. Et vraiment, on est très reconnaissant envers ces personnes qui mettent à notre disposition leur temps. Nous avons quelques partenaires qui, grâce à Dieu, nous appuient. Je pense à la DESPA, je pense à la Fondation Mainel, je pense à l'Institut d'oncologie clinique de Barcelone. Du moins, ces institutions nous facilitent la tâche à travers, pas seulement le matériel, à travers les formations, à travers du matériel de formation également. Et à travers aussi l'accessibilité. Je vous dis, jusqu'ici, là, on arrivait dans les communautés à moto ou à pied, mais l'association ADESPA, l'Association pour le développement et soins palliatifs en Afrique, par exemple, nous a doté notre association d'un véhicule qui nous facilite l'accès dans les communautés et les endroits un peu compliqués d'accès. Voilà, nous avons compris que c'est une association qui attend les bras ouverts les âmes de bonne volonté qui voudraient bien participer à cette initiative qui est celle d'accompagner les personnes qui souffrent, qui est celle d'accompagner des personnes qui sont dans le besoin sur le plan sanitaire. Alors cette fois-ci, on s'intéresse à un point parce que nous sommes sur le point de mettre un terme à ce magnifique programme. Nous nous intéressons bien sûr à l'intégration au sein de l'association. Quand on parle d'association, on parle de membres. Est-ce qu'il y a un processus pour devenir membre de l'association Soigner la vie? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut monnayer? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe pour être bénévole, agent de santé communautaire, membre de l'association? Ok, vous faites bien de parler comment on dit, de ces personnes qui nous soutiennent, ces personnes dont nous avons fortement besoin, des ressources, voilà, vous appelez des personnes de bonne volonté. Voilà. Déjà, le premier soutien que ces personnes peuvent nous offrir, c'est être des bénévoles. Exact. C'est la ressource humaine elle-même, ces personnes elles-mêmes, le temps, leurs compétences, leur expérience, exactement. Et après, si on a la possibilité d'un soutien matériel, si on a la possibilité, voilà, d'aller plus loin, c'est formidable. Mais déjà, la personne, c'est comment faire pour être bénévole? Il suffit d'être disposé à aider, d'avoir cette bonne volonté, se rapprocher de nous avec un échange vraiment
pas compliqué, très simple comme ça. Mm. On essaye de voir ensemble, de cheminer avec la personne pour découvrir non seulement ses capacités, mais aussi, bien entendu, les limites. Il ne nous reste plus qu'à remercier Christian Tsotié pour son temps, parce que vous comprenez qu'à soigner la vie, le temps est assez important. Là-bas, le temps, ce n'est pas de l'argent, mais le temps est assez important pour sauver des vies et pour accompagner les personnes qui sont malades, qui souffrent et qui sont dans le besoin. Merci de répondre à nos questions aujourd'hui et merci à soigner la vie de toujours œuvrer pour sauver des vies. C'est moi qui te remercie, Vianney. Merci pour cette opportunité qui m'a été donnée de partager avec vous non seulement cette expérience, mais aussi voilà, de faire connaître aux personnes de bonne volonté qu'elles ont des compétences, des potentialités pour mettre au service de ces personnes qui en ont besoin. Merci. Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est ici que nous fermons cette première production de la Minute SLV. Rendez-vous lors de la deuxième production. Portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous.